Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif effectue une visite d'information à l'Institut de promotion et d'enseignement des langues nationales. Dans le cadre de la visite qu'il effectue au Hawd el-Gharbi, le secrétaire général du ministère de la Santé inaugure les travaux de réhabilitation et de modernisation des centres de santé de Doueirare et de Tintal. Et la ville de Kaïdi abrite un atelier de sensibilisation sur la promotion des droits de l'enfant du point de vue islamique. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Monsieur Mokhtar Ould Dahi, a effectué ce matin une visite à l'Institut de promotion et d'enseignement des langues nationales. Au cours de cette visite, le ministre a pu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans cet établissement d'enseignement et sur l'état de préparation de celui-ci pour le lancement des leçons expérimentales au cours de la prochaine année. Il s'est également entretenu avec les chefs de département sur les tâches qui leur sont confiées et leur futur programme. Compte rendu de Moussa Ndiaye. Cette rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et les principaux responsables de l'Institut pour la promotion et l'enseignement de langue nationale en Mauritanie s'inscrit dans le cadre des activités pédagogiques du ministère. L'objectif est d'évaluer tout en expliquant les dispositions à prendre et les étapes déjà franchies pour la réussite de la première phase de l'enseignement des langues nationales en 2024-2025. La loi d'orientation cite que 2024-2025, l'année prochaine, scolaire prochaine, on va faire l'expérimentation. L'expérimentation de l'enseignement des langues nationales pour les non-speakers et l'enseignement par le du programme aussi pour certaines zones d'expérience, certaines écoles. Donc, il y a là tout l'intérêt et toute l'urgence. C'est vrai qu'on a tout préparé, l'installation de l'Institut, et que depuis novembre, on a identifié les instituteurs et les professeurs, et ils sont en formation, les formateurs sont là, ils ont une très grande expérience. Certainement, on va profiter de l'expérience pour valoriser les acquis et les points de force, et aussi éviter aussi les non-success et les points de faiblesse. Ça, c'est très important. J'insiste sur deux choses, que ça, c'est une priorité nationale et qu'on doit le réussir. On a le temps pour mieux préparer. On a devant nous 9 mois avant l'année scolaire prochaine. Mais il ne faut pas perdre une minute, une seconde pour mieux préparer afin de lancer l'expérience dans des conditions de réussite optimales. J'attache toute l'importance à ça. Je dis que c'est aussi l'enseignement en général, l'éducation nationale en général, elle est apolitique. Et l'enseignement des langues nationales est apolitique. Le consensus y est, et c'est mentionné dans la loi d'orientation, le débat est clos. Au cours de la rencontre entre les principaux responsables du ministère de l'Éducation nationale et les principaux responsables de l'Institut pour la promotion et l'enseignement des langues nationales en Mauritanie, plusieurs intervenants ont pris la parole pour expliquer leur programme d'activité. Certains ont noté qu'un atelier de réflexion portant sur l'introduction des langues nationales dans le système éducatif a été organisé en juin 2023. D'autres ont déclaré que des dispositions ont été prises pour une campagne de sensibilisation et d'orientation pour la promotion et l'enseignement des langues nationales. En marge de cette rencontre, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould Dahi, a pris contact avec formateurs et l'encadrement pour la réussite et la promotion de l'enseignement des langues nationales en Mauritanie à partir de l'année scolaire 2024-2025.
Poursuivant sa tournée au Houd el-Gharbi, le secrétaire général du ministère de la Santé a supervisé ce matin l'inauguration des travaux de réhabilitation et de modernisation des centres de santé de Douirara et de Tintan. Ces structures sanitaires qui sont réalisées dans le cadre du projet d'appui au système de santé Inaya devront contribuer à rehausser sensiblement la qualité des soins et des services dispensés à la population. Retour à Moussanjay toujours. Inauguration et réhabilitation de 5 postes de santé au Houd el-Gharbi, dont 2 centres à Douirara et Tintan, était au programme du secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Remin Ould Mohamed El-Haj. M. Mohamed Remin Ould Abeidi, maire de la commune de Douirara, a déclaré qu'aujourd'hui le centre de santé de sa commune a été inauguré grâce à l'intervention du projet d'appui au système de santé, l'INAYA, du ministère de la Santé. Il a ajouté que cette intervention est positive. À Tintan, dans la wilaya du Houd el-Gharbi, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Remin Ould Mohamed El-Haj, s'est informé sur l'évolution qu'a connue le centre de santé de Tintan. M. Talib Ouljagili, vice-président du conseil régional de la wilaya du Houd el-Gharbi, a remercié les hautes autorités du pays pour toutes ces réalisations qu'a connues la wilaya. L'exécution des différentes opérations à Douirara et à Tintan par le projet d'appui El-Inaya s'inscrit dans les cadres de réalisation du département de la santé, a dit le coordonnateur du projet, M. Mohamed Mahmoud Ould Khatri. Les actions du projet El-Inaya n'accompagnent que le programme de Tahoudati du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El-Qazouani, qu'exécute le ministère de la Santé, a conclu M. Mohamed Mahmoud Ould Khatri. Visiblement, les actions des techniciens du secteur de la santé et partenaires techniques ont donné des résultats satisfaisants à Douirara, Vassala, Tintan et autres localités les plus reculées du pays. À Nouakchott, le froid s'installe et avec lui des risques de maladies infectieuses comme les syndromes grippaux ou les bronchiolites qui touchent particulièrement les plus vulnérables. Les structures sanitaires primaires sont sur le qui-vive et invitent les populations à plus de vigilance pour faire face à ces vagues de froid en veillant au respect des mesures préventives. Mohamed El-Khattat. Nouakchott connaît une vague de froid qui se caractérise par des épisodes de 2 à 3 jours de froid persistant avec des températures nettement inférieures à la normale saisonnière, puis un coup de soleil qui frôle la canicule, constituant un danger pour la santé de tous et plus particulièrement les plus vulnérables. Ainsi, les structures sanitaires primaires se voient obligées de prendre les dispositions nécessaires face à ces vagues de froid, notamment une prévention, une préparation et une gestion appropriée afin d'en prévenir les conséquences. C'est une période sensible, dit ce médecin, parce que le froid change sans cesse en chaleur et cela perturbe la santé de certaines personnes fragiles, telles les personnes asthmatiques, entre autres. Les symptômes sont la fièvre, la fatigue, les articulations qui font mal. Il faut éviter le froid, la poussière et veiller à la bonne hygiène des habitations, prendre des plats chauds, de la bouillie, des boissons chaudes et des sucres rapides. Pour cet autre médecin, il faut redoubler de vigilance pour éviter des complications aux personnes à risque, notamment les enfants, comme c'est le cas partout dans le monde dans cette période de froid. Les personnes enrhumées doivent s'éloigner des enfants. Les mamans doivent éviter de trimballer les tout-petits entre les familles et prendre des mesures préventives en se lavant les mains au savon avant d'allaiter leur nouveau-né et leurs nourrissons, sans oublier de les vacciner. C'est dire que par ce temps de froid, tendant vers le grand froid, les capacités de résistance de notre organisme sont bousculées par des coups de soleil qui réveillent et aggravent des pathologies déjà présentes. Les personnes en bonne santé peuvent éprouver les conséquences du froid. Il faut donc adapter le comportement et aménager l'habitat pour
permettre de se prémunir et de se protéger, ainsi que protéger et préserver tout ce qui est cher. Nous fermons ce journal par un détour au Gorgol et plus précisément à Kaedi où la Direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel a abrité un atelier de sensibilisation au profit d'un certain nombre d'imams. Cet atelier vise à renforcer les capacités des responsables des mosquées dans le domaine de la diffusion et de la promotion des droits de l'enfant d'un point de vue islamique. Bokar Baylaban en dit plus. De l'atelier est de renforcer les capacités des leaders religieux dans le domaine de la vulgarisation et la promotion des droits de l'enfant du point de vue islamique. En d'autres termes, il s'agit d'une rencontre qui traite les concepts des guides approuvés pour la sensibilisation. Et à cette occasion, le directeur de cabinet du Wali du Gorgol, Sidi Mohamed Nemin, a souligné les efforts déployés par l'État pour promouvoir les droits des enfants en collaboration avec l'UNICEF. Et il a indiqué que la sensibilisation est l'une des voies les mieux indiquées pour que ces droits soient mieux vulgarisés auprès des leaders d'opinion et religieux. À son tour, le directeur de la planification et de la programmation au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Cheikh Touradul Mohamed, a indiqué que cet atelier vise à rappeler les meilleures façons d'améliorer l'éducation des enfants, louant la mobilisation des leaders d'opinion à cette rencontre et l'intérêt accordé à cette thématique. Ensemble, les enfants ont le droit d'être traités avec respect et dignité. Ce principe découle des valeurs islamiques fondamentales visant à assurer le bien-être des enfants et les préparer à contribuer positivement à la société en tant qu'adultes responsables. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif effectue une visite d'information à l'Institut de promotion de l'enseignement des langues nationales. Et dans le cadre de la visite qu'il effectue au Hod el-Gharbi, le secrétaire général du ministère de la Santé inaugure les travaux de réhabilitation et de modernisation des centres de santé de Douairar et de Tintan. Et la ville de Kaedi abrite un atelier de sensibilisation sur la promotion des droits de l'enfant du point de vue islamique. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.